Salut à tous, bienvenue dans les paris du CD5 by Winamax. On est très heureux de vous retrouver en ce samedi midi pour parler de football européen, pour essayer de se faire des petites emplettes avec les paris qu'on va vous proposer. Ce midi, il s'est réveillé tôt pour venir dans le studio et nous proposer ses paris du week-end. Walid Acharchour. Bonjour Romain, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va super, je retrouve ma petite émission, je l'ai laissée un peu à l'abandon pendant... Ça fait longtemps quand on a vu. La dernière fois que je suis venu, j'avais dit victoire de Liverpool à l'aise. J'avais sorti 2-3 fun sympathiques. Donc là, j'ai laissé un petit peu l'émission vivre. Voilà, des chroniqueurs qui s'émancipent un petit peu. Et là, je reviens, j'envoie la sacoche. Et des chroniqueurs qui ont eu du talent, notamment dans ce qu'ils ont trouvé. On en parlera dans le mini débrief. Samuel Zaguery. Salut Romain, salut à tous. On ne se lâche plus. Entre les paris du CD5 hier, l'émission hier soir, et maintenant, on ne se lâche plus. Je suppose que tu parlais pas de moi quand tu parlais de ces chroniqueurs qui avaient eu de la réussite hier. Et ben effectivement, dans ce qui a marché hier, tu ne fais pas partie de ce qui a marché. Mais alors lui, il faut m'expliquer. Là, c'est Lazagan. Plus il est... Là, on l'appelle plus Zaguery, on l'appelle Lazagan. C'est-à-dire que c'est l'homme qui monte de partout. Je le vois sur les réseaux. J'allume le club des 5, je le vois partout. Tu dors ici? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est quoi? J'ai un matelas derrière. Ah non, à un moment donné, je crois que j'ai une grand-mère qui a les mêmes rideaux. Un plaid de c'est comme ça. un peu comme ça. Non, très beau. J'adore. Non, mais en ce moment, t'es en train de prendre une dimension énorme. Va falloir te calmer. Hein. J'ai la tête sur les épaules. Va falloir te calmer. Je sais où je vais. Bonjour à vous. Bonjour à vous les socios. Bonjour à vous ceux qui êtes là sur le chat, pour ceux qui nous voient en direct. N'hésitez pas à nous donner vos petits combinés pour le samedi. Le samedi, c'est là où il y a le plus de matchs la plupart du temps. En plus, quand il y a la Ligue des Champions qui reprend, le samedi, c'est là où il y a les belles affiches. Donc on va pouvoir décrypter tous les matchs qu'on a. Et là où on perd le plus d'argent maintenant. Tous les matchs qu'on a à peu près dans le club des 5, on va en prendre un maximum. Sachant qu'il faut qu'on aille vite parce que dans les saves de tout le monde, il y a un match qui commence très tôt. Il y a le match du Barça qui va commencer dans quelques minutes. Accélère-moi ça, Romain. Donc on va devoir passer tout de suite au Paris Fun, juste au Paris Safe. Avant, on passe au mini débrief. Le mini débrief. Il l'a même modifié pour faire le midi débrief. Ah oui, tu l'avais pas vu? Moi, je l'avais pas vu. Pas remarqué. Ah oui, mais non, je l'avais pas vu, moi. Depuis pas attentif, les gars. Imen fait un gros travail, notre réalisateur, mais ça fait très longtemps. Même moi, il y a 10-15 jours. Ça fait très longtemps. 10-15 jours. Sam, il a inventé l'expression il y a 2 semaines. Mais non, donc ça fait 2 semaines que t'as pas fait de midi. Ah oui, toi, t'es pas là le week-end. Le midi. Ah oui, toi, tu fais ça. Midi, moi. Ah oui, c'est vrai que t'es pas là. Moi, je dors. Exactement. Moi, si tu veux savoir, même je joue au foot normalement le midi, le week-end. Quel homme, quel sportif. Quel homme. Après, j'ai vu dans tes stories Insta, j'ai vu quelle dégaine j'avais sur un terrain de foot. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est pas joli. Le midi débrief, on va rendre hommage à un homme qui est pas là. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Elton qui a eu. Qu'est-ce qu'il nous a fait, rentré. Je crois que c'est un des premiers My Match. C'est un des premiers My Match qui rentre depuis le début de l'année. Est-ce que ça serait pas le premier? Mais je me demande. C'est ce qu'il vient de dire là en fait. Non, il a dit un des premiers. Je crois que c'est le premier. On va voir le My Match d'Elton. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Elton, le PSG qui mène à la mi-temps. Vous avez arrêté d'imiter Eric Dimeco. Santé Mario. Non mais en plus il prend ses aises, ça y est, il prend ses aises. C'est ça. Quand faudra l'enregistrer celle-là. Qu'est-ce qu'il nous a fait? On est en train de rien. Le PSG qui mène à la mi-temps, le PSG qui s'impose à la fin, André Di Maria qui marque. Ce qui est bien, c'est qu'à la mi-temps, on savait déjà que son my match était quasiment tranquille. C'est quand t'as 3-20 qui rentre à la mi-temps. 3-20, easy. Merci, je peux aller me balader. Autre chose qui est rentré aussi, le safe de Delton. Le safe Delton. Qui s'est pas mouillé, santé Marion. Il s'est pas mouillé, il a mis les Levante sec. Levante qui a mené 1-0, qui s'est fait égaliser, qui a mené 2-1, qui a même pris un rouge, mais c'est passé. Quel crack. Je vous dis que quand Ruben Rochina prend un carton rouge, il y a des insultes qui sont parties de la part d'Elton. C'est fort. Non, mais il maîtrise même les temps faibles, c'est fort. Mokolo, c'est très fort. C'est très très fort. C'est costaud. Et sinon, celui en face de moi Monsieur Zaguery, ça a été un peu plus compliqué. Ah, mais parce qu'il travaille trop en ce moment. On a voulu gonfler une cote à 1,75, on mettant une cote à 1,15. 3-0 à la mi-temps. Attends. Paderborn, 4 points avant le début du match, ils vont faire nul à Dortmund, 3-0 à la mi-temps. Ouais, non, mais il se passe quelque chose. C'est parce que j'ai parié que c'est passé ça. Exactement, c'est ça le problème. En fait, on est en train de tout utiliser. Tu me diras la prochaine fois que tu mets des trucs dans ce genre-là. Et puis parce que Paderborn, comme le dernier match que j'avais joué de Paderborn, moi, j'avais joué Offenheim, il gagnait 4-0 à la mi-temps, je crois, Offenheim. C'était là pour vraiment gagner 3-0 Paderborn. Mais bon, je rigole, je l'avais bien entendu hier dans mon combiné, ils m'ont tué. Moi. Ils ont tué beaucoup de gens, le Borussia, hier. Vous avez même plus un, moi. Ayman, il les avait mis le nul. D'accord. On avait aussi les buteurs. Les buteurs, ils sont pas passés parce que ni Morales ni Mayoral n'ont marqué pour
pour Levante. Ah, donc ils avaient choisi 2 buteurs de Levante. Il y a eu 2-1 et aucun des deux. D'accord, c'est excellent. Non, on est sur une grosse passe. Qui en a eu d'autres qui vivement je reviens. Alcacer chez Paco Alcacer chez Elton. Et Ah oui, Elton avait donc pas- Paco Alcacer aussi, 3 buts. Il est sorti à la mi-temps. Il est sorti à la mi-temps, donc il n'a pas marqué. Ah oui, ok, Paco ça Alcacer. marche. Voilà. Ouais, C'est donc, ça le problème, ça a c'est été- qu'il fait ça a été confiance, un peu- il fait confiance ça a été un peu aux compliqué. ex-joueurs du Barça et Ah, bah là, c'est- ça paye pas. Bon, ça va, il a fait rentrer un safe et un Oui, et c'est un vrai, vrai match. c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il est pas à plaindre. On passe tout de suite au pari du jour. Allez, les paris safe. Les paris safe, il y a beaucoup de matchs, mais vous avez choisi de m'en prendre 2 ensemble. Donc voilà, on va commencer par le, parce qu'il faut raconter. le safe de Sam. Faut raconter. On Oh a une là petite là. conversation WhatsApp, c'est un peu comme les joueurs, etc. C'est Paris du CD5. Il envoie un premier safe, le monsieur là-bas à droite, enfin à droite en face de moi, qui est complètement différent du mien à la base. Moi, j'envoie mon safe que je travaille vraiment bien, minutieusement depuis 2 jours. Et derrière, je vois apparemment qu'il m'a recopié. C'est pas de ma faute. On va Romain. commencer. Je peux répondre. On va commencer déjà par montrer de quel match on parle. D'abord Redéfinis les ton safe, Samuel, Mon safe, du coup, avec, c'est. avec le match du Barça qui commence très tôt et la victoire de Leipzig, ça c'est à 18h30 en Bundesliga. Alors pourquoi le Barça et pourquoi Leipzig? Alors pourquoi le Barça? Tout simplement parce que voilà, il s'agirait d'aller reprendre un petit peu de confiance à l'extérieur, et je pense que à Leganés, une équipe qui n'est pas l'équipe de la Liga qui produit le plus beau football. J'ai en tête l'opposition face au Real Madrid qui était assez triste à voir. Je trouve que le FC Barcelone, voilà, il reste en Liga un gros succès 4-1, un gros succès 4-1 contre le Celta Vigo, et puis surtout ce super match amical qui a vu une victoire 2-0 contre Carthagène, et ça, je pense que ça va surtout bien les booster. Non, évidemment, c'est une boutade, mais voilà, Barcelone contre Leganés, ça c'est donné. C'est comment tu dis, chocolat quoi? Chocolat Belle. Chocolat Non, belle. non, ne le pousse pas. Chocolat Belle, j'allais arriver. Ne le pousse pas dans ces délires là-dedans, s'il te plaît. Et Leipzig, Leipzig qui a relevé la tête depuis maintenant quelques semaines, qui est sur une bonne série, qui va recevoir Cologne qui ne gagne plus depuis 3 ou 4 matchs. Voilà, Leipzig est relancé. Comme d'habitude, je propose aux socios une cote qui ressemble plus ou moins à un truc qui nous fait doubler. Un 97, c'est presque 2. Donc voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. C'est le safe que j'ai concocté après avoir analysé tous les matchs de la journée. Le safe, on verra, qui est très semblant à celui de Walid. On va le récapituler donc pour une Toi, tu cote connais la vraie histoire. d'un Romain. d'un 97. Oh là là, mais je tiens à dire que j'ai pas pu répondre. Moi, tu sais, moi je suis la Suisse entre les deux. Hein. Oui, bien Moi, entendu. je me mouille Bien pas. entendu. Le Barça, 1,46 à l'extérieur à Leganés. Combiné à Leipzig à domicile contre Cologne, ça fait une cote d'1,97. Vous doublez pour 10 € de mise. Ton safe, il est sensiblement similaire. C'est costaud. On rajoute un match. J'en tremble. J'en tremble vraiment, sincèrement. Mes 3 matchs là, c'est basse crème fraîche. Sincèrement, on en voit tout. C'est quoi, une cote à 2,84. 2,84 sur une journée où on a énormément de matchs. Alors, je vais pas paraphraser ce qu'a dit Sam vu qu'il m'a copié. Le Barça, Leipzig et Manchester City. Je m'explique. Le Barça, Il faudra juste expliquer, parce tu verras, mais en quoi City est véritablement safe. Je vais te l'expliquer très rapidement, tu vas comprendre. Le Barça, parce qu'ils ont perdu contre les Levante 3-1 sur leur dernier déplacement, je vois pas le Barça ne pas gagner en 2 matchs à l'extérieur. Je pense que Leganés, comme l'a dit Sam, c'est très très faible. On l'a vu contre le Real Madrid notamment, où ils ont pris une vraie fessée. La deuxième Tes chose... arguments s'inspirent beaucoup de ce que dit Samuel. Oui, bien entendu. Mais c'est parce que j'ai recopié sur lui. Le deuxième match, c'est Leipzig. Leipzig qui avait mis notamment un 8-0 à la dernière fois que je les ai joués à la maison. Ça déroule avec le résultat de Dortmund hier soir. Ils doivent prendre une longueur d'avance. Ils jouent Cologne à l'extérieur qui a beaucoup de mal à l'extérieur. Et je pense vraiment qu'avant la Ligue des Champions, ils vont se mettre à l'abri très rapidement. Et voilà, c'est le chocolat chaud en Bundesliga de la journée. Voilà, vous pouvez prendre du Milka, du Nestlé, du Lindt. C'est le chocolat chaud de la journée en Bundesliga. Faut toucher à rien du tout. Le Bayern de Munich, etc. Non, c'est Leipzig à la maison à 1,35. C'est garanti, messieurs. C'est moi qui le donne aujourd'hui. Et derrière, il rembourse, hein, Walid, hein. et derrière Manchester City. Et derrière Manchester City, alors je vous explique. Manchester City-Chelsea, tu te dis ouais, c'est un match où tu te casses les dents, c'est pas safe du tout, etc. Si, c'est le safe de la journée parce que Manchester City, s'ils perdent, ils sont à 12 points de Liverpool. Le titre c'est terminé, on emballe, même avant les fêtes. Voilà, 12 points, je pense qu'ils reviendront pas. Ils sont obligés de gagner. Chelsea, c'est une équipe joueuse qui va laisser aussi des espaces à City, qui va pas venir avec un bus. On connaît la philosophie de Lampard et je pense vraiment que Manchester City va gagner.
peut-être pas avec une grosse, une grosse marge, mais à 1,45 à la maison, Manchester City. Pour moi, c'est donné, c'est la base crème fraîche, la base sauce tomate de la journée. Et mes 3 matchs, Barça, Leipzig, City, pour cette cote-là, moi j'envoie la sacoche de toute façon, c'est clair et net. Là, c'est vraiment les 3 bases de la journée pour moi. Tu veux réagir notamment sur le fait de rajouter City en safe là-dedans. Est-ce que tu crois alors c'est sur cette notion de safe que j'allais revenir. Moi, je pourrais largement envoyer une partie de ma sacoche sur ce que vient de proposer Walid. Après, pour moi, 2,84, ça se rapproche peut-être un petit peu plus du fun que du safe, mais il nous a voulu assurer sans. Mais il nous a expliqué selon ses mots. Il y a 140 matchs aujourd'hui en Europe. On peut choisir 3 matchs safe. Les 3 matchs, ils sont là, ils sont donnés pour vous. Après, vous prenez pas. Encore une fois, chacun choisit. Je vais dans son sens. Non, mais chacun peut choisir. Même quand tu n'es pas d'accord, même quand tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Romain, chacun peut choisir. Je vous donne à disposition, vous faites ce que vous voulez. Après, demain soir, faudra pas venir pleurer. Tout simplement. Juste une question. Si Leipzig et Barcelone passent, pourquoi je pleurerais de pas avoir ajouté City, sachant qu'on a les mêmes paris? Parce que 1,97 à 2,80, tu prends pas l'opportunité qu'on te donne. Et je vais pas pleurer parce que je vais pas gagner autant que toi. Le dernier match entre City et Chelsea, c'est 6-0, mon ami, à la maison. 6-0. Là, on va avoir une équipe joueuse de Chelsea, je le répète, ça va faire ficelle. Et ils sont obligés de gagner. Tu sais que si City ne gagne pas demain, mais je vais lui envoyer 1000 messages. C'est pas très grave. Fini. Mais je pense que ce sera pas le seul. Pire, je vais capturer en vidéo cette séquence. C'est pour Leipzig, puisqu'il a dit qu'il remboursait tout le monde. Non, j'ai jamais dit ça. Tu as dit ça. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais il a dit ça. Le pari safe de Walid, il est à 2,84. Donc, en combiné, la victoire de Leipzig contre Cologne, la victoire du Barça à Leganés et la victoire de City contre Chelsea. Voilà pour les paris safe. On passe tout de suite au paris fun. Les paris fun, vous m'avez choisi un match chacun. Il y en a un qui est en Angleterre, un qui est en France. Pour vos paris fun, on commence par le tien, Walid. Tu disais, Liverpool prend 12 points d'avance, mais toi, tu vois pas Liverpool gagner à Crystal Palace. C'est pour ça, en fait. C'est mon raisonnement vient de là, c'est-à-dire que je vois clairement Liverpool. Donc, je parlais de City. City sont dans l'obligation de gagner parce que si Liverpool gagne, ils sont à 12 points. Si Liverpool fait une contre-performance, ils pourront faire un rapproché. Donc, quoi qu'il arrive, ça changera pas l'analyse sur City-Chelsea. Maintenant, City a besoin de points, quoi. Voilà. Maintenant, pour Liverpool. Attention, les derniers déplacements, ils ont été souvent compliqués, notamment à Aston Villa où ils gagnent à la 93e minute. Et puis, pour ceux qui connaissent la première ligue, Crystal Palace, c'est souvent compliqué d'aller à s'imposer là-bas. Il y a quand même de la qualité. Wilfried Zaha, Benteke qui a marqué 2 buts, notamment avec la Belgique sur la trêve internationale. Ayew aussi qui est plutôt en forme. Ils ont été faire un 2 partout à Arsenal. On se dit, Crystal Palace, ils sont 12e au championnat, mais ils sont qu'à 2 points de la 5e place. Ils étaient encore 6e il y a une journée, et je pense qu'ils peuvent poser des problèmes à Liverpool. C'est un match où, en sortie de trêve, on l'a vu avec le PSG, on l'a vu avec Dortmund hier. C'est pas simple de retrouver les internationaux. Mané qui a été au Sénégal, Salah qui a été, je sais pas si Salah a été en Égypte, mais Firmino a été avec le Brésil à Singapour ou en Arabie Saoudite. Exactement. Je pense clairement que la cote elle est plutôt intéressante à 2,65. Tu t'assures avec le nul, et je pense que s'il y a une surprise en Première Ligue aujourd'hui, ce sera Liverpool qui se cassera les dents avec. Et puis souvent, tu sais, tu gagnes contre City. Et après, tu te relâches un peu. Voilà. Tu la connais, celle-là, t'as de l'expérience, toi. Toi, tu connais le ballon, toi. Et on lui fait pas, Romain Bédouc. Si je peux bien entendu, Liverpool va gagner 3-0. Si je peux me permettre, c'est une cote que je trouve intéressante. Je me permets juste quelque chose, c'est d'observer que ton pari fun a une cote plus faible que ton pari safe. C'est pas grave, ça. Il y a 3 matchs dans mon pari. Non, mais t'as d'autres remarques comme ça, un peu. Non, c'était juste c'est complètement normal. Observation. Ton pari fun à toi, Samuel, c'est Lyon. Nice ou nul. Lyon qui à domicile ne gagne pas, et donc c'est Nice ou nul au Parc OL à 17h30. Pour la simple et bonne raison que Memphis Depay ne devrait pas jouer demain. Non, il ne jouera pas, il n'est pas dans le groupe. Il n'est pas dans le groupe, Memphis Depay ne jouera pas. Demain, il est aujourd'hui, on est à 17h. Je sais que t'es fatigué en ce moment, mais il est midi. Il est midi aujourd'hui. Aujourd'hui, à 17h. Merci. Tu lui ramènes un petit quelque chose, un remontant. Memphis Depay ne va pas jouer, donc ne va pas jouer. On a vu ce que donnait Lyon récemment sans Memphis Depay, c'est très compliqué malgré la présence de Jeffrey Adelaide et d'Oussem Aouar. Oussem Aouar est incertain, il ne devrait pas jouer également. Alors même si Traoré la même chose. Même si ça a un impact moindre par rapport à des joueurs comme Aouar, il est pas dans le groupe non plus. Voilà, c'est très simple, c'est vite vu, ça va être très compliqué. Maintenant, l'argument pourquoi c'est un fun, parce que la plupart
de la qualité offensive de Nice ces derniers temps, elle a été montrée par un homme qui s'appelle Youssef Attal qui est suspendu. Donc il joue pas. Il est pas là, suspendu ou blessé. En tout cas, il est pas là. Suspendu. Il est suspendu. Youssef Attal ne joue pas. Maintenant, je pense Il y a quand même une connaissance des groupes, hein, des situations de joueurs. Je sens vraiment que dans le fun, entre Depay, entre Aouar, entre Attal, il y a vraiment il y a une cohérence. Tu vas le chauffer. Moi, tu vas le chauffer, ça se trouve, t'es d'accord avec lui en plus. Attends, mais je veux pas répondre. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de qualité offensive qui a été démontrée du côté de Nice, mais il y a des joueurs comme Adam Ounas, il y a des joueurs comme Casper Dolberg, il y a des joueurs comme Alexis Claude Maurice qui n'ont pas encore explosé. Alexis Claude Maurice, il est pas dans le groupe non plus. Non, c'est costaud. Non, mais dis que tu vois Nice ou nul sur une intuition. Ça va aller plus. Ça sera plus. La dernière fois que j'ai dit sur une intuition, Mayoral, il a pas marqué. T'as un autre joueur que tu vois? Parce qu'on vérifie. Kanté, il a pas marqué. Et la dernière fois que t'as eu une intuition, Southampton a pris 9-0. Donc bon. Il a un gros but de Dalbert, il pense. Non mais l'analyse, elle est là. Ouais. Puis Balotelli peut démarrer. Je pourrais même ne pas parler de Nice, qu'il n'y a pas Oussem Aouar, il n'y a pas Memphis Depay. C'est pour ça que c'est ça ton problème. C'est une intuition. Non mais c'est ça ton problème. Parce qu'on n'a pas assez parlé quand il a dit l'intuition qu'il a pris 9-0. On espère que Juninho fera un grand match. Ouais, exactement. Et puis, attention, Ederson côté Nice. Et puis les Tizi au cage, ça peut être solide. Ah non, ouais. Cyril Roll, attention, il peut prendre un deuxième jaune. D'un point de vue un peu plus sérieux, on a écouté un tout petit peu des arguments. Tu vois aussi Nice. Non, moi je vois une victoire poussive de Lyon. Toi, mais je comprends les arguments. La logique, tu vois que ça sera un match serré, donc après ça peut passer d'un côté de l'autre. Ce que je comprends chez Sam, parce que je rigole un petit peu, mais c'est que ce match-là, je le toucherai pas. Un 45 pour Lyon, par exemple, à la base, sur le principe. Tu dis que c'est plutôt Lyon sur le principe, je vois une victoire lyonnaise. Parce que Nice, sans Aouar et sans Depay. Attends, laisse-moi terminer. Je dis que s'il y avait tous ces joueurs-là, sur le principe, je vois une victoire lyonnaise. Je vois une victoire lyonnaise. Maintenant, avec tous ces absents, je ne touche pas le match. Je ne dis pas que Lyon ne va pas gagner. Je dis que ce match-là, je ne le touche pas. Je veux pas d'histoire. Parce que Jeffrey Adelaide, il revient d'une compétition avec les espoirs, c'est-à-dire que ça va être lui, s'il n'y a pas Aouar, Depay, qui va être chargé d'un petit peu organiser tout ça. Est-ce qu'il va être titulaire? Est-ce qu'il va être dans les meilleures conditions? Je pense que ça va être très très compliqué pour l'Olympique Lyonnais. Donc tu vois Nice ou nul, voilà. C'est à 2,60. Un 0-0 par exemple. C'est ton petit fun. On va terminer. On voit là le code de Lyon. Lyon, c'est à 1,47. On va terminer avec les buteurs. Les buteurs du jour, où il y en a 2 pour Samuel, il y en a 3 pour Walid. Donc on va commencer par toi. On reste sur ce match. Tu vois peut-être pas de victoire lyonnaise, mais tu vois Moussa Dembélé marqué. Ouais, je vois un but de Moussa Dembélé pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Il est coté à 2. Aouar pas là, Memphis pas là. S'il y a un but, je pense que ça viendra de Moussa Dembélé. À la maison, il est plutôt à l'aise. Avec Maxel Cornet, on le sait. Ouais, ça va être ça. avec l'Olympique Lyonnais. Et puis voilà, c'est quand même l'un des meilleurs buteurs du championnat. Il lui en faut pas 10 000 pour marquer. Et puis à 2 à la maison, je vois pas une victoire lyonnaise comme tu l'as dit, mais je vois un but de Dembélé, de Moussa Dembélé. On rappelle, Dembélé, il y a Ousmane qui va peut-être jouer avec le Barça là tout à l'heure. C'est Moussa Dembélé. Moi, j'essayais souvent entre Torgan Hazard et Eden Hazard. Des fois, je jouais Eden Hazard. Ouais, tu mets Hazard. But de Torgan, je me dis c'est peut-être bon. Et non, finalement, Hazard, non, ça marche pas. Vous inquiétez pas, ça marche pas. Tu vois, toi, Romelu Lukaku. Tous les week-ends, on nous met soit Romelu Lukaku, soit Lautaro Martinez. Et ça passe. T'as fait ton choix. Romelu Lukaku. L'Inter qui joue à l'extérieur. À l'extérieur au Torino, je vois une victoire dans la douleur de l'Inter. Et Lukaku, je vais être clair, je pense que je vais le conseiller tous les week-ends. C'est mon chouchou. Je pense que vu son départ de cette saison, si tu l'avais joué tous les week-ends, t'es dans le bénéf, même sur les matchs où il marque pas. Il est dans le groupe, Lukaku? Imagine. Non, Lukaku va jouer et Lukaku va marquer. Voilà. Romelu Lukaku, tu y crois aussi? Oui, bien sûr. Il y a le choix entre lui et Lautaro. En tant que buteur, c'est la base. C'est une semaine sur 2. Tant qu'il a plus de 2, je le prends. Exactement, c'est hyper intéressant, surtout à l'extérieur. À l'extérieur, il rentre. Je l'avais joué contre Bologne. Il était rentré notamment. Le penalty. Voilà, exactement. Et je crois qu'il met même un doublé, il me semble, contre Bologne. Il marque le 1 partout. Donc à contre-Parme, il avait marqué aussi. C'est vraiment une valeur sûre en tant que buteur. J'essaie de regarder si il est tombé, mais vous voulez absolument me descendre. Non, on veut dans la compo probable, il y a Lukaku. Voilà. Donc ça devrait être plutôt bon. Walid, Harry Kane pour la première de José Mourinho, c'est aussi un match qui va commencer dans pas longtemps. Exactement, pas d'argument. Harry Kane pour la première de Mourinho. À West Ham, la défense elle est très très friable. Je rappelle West Ham qui avait pris 3-0 contre Newcastle à domicile. Exactement, 1,80. J'aurais pu jouer Son qui a une cote un peu plus intéressante. Je l'ai joué. Il va venir après. D'accord, mais je pense que Kane il tire les pénaltys, c'est plutôt
S'il y a victoire de Tottenham, ça passera par un but de Kane, je pense. La première compo de Mourinho, on va l'attendre, hein, savoir exactement quels seront les joueurs qu'il va aligner. Mais Son et Kane, ça devrait pas bouger. Attention à Sissoko, ailier droit, passe de Son. Attention. On n'est jamais à l'abri, et vu ce qui vient de m'arriver depuis le début de l'émission, ça ne m'étonnerait pas que Son soit écarté du groupe. mais non, pourquoi j'ai pris Son et pas Kane? Évidemment, je vois plutôt Kane marqué. Je vois plusieurs buts parce que voilà, on connaît le début de saison compliqué de West Ham. Et puis Son, qui est la deuxième puissance, la deuxième force offensive à côté d'Harry Kane cette saison, si ce n'est peut-être la première avec un petit peu les complications que Kane connaît. 2,70, je trouve ça très intéressant. 2,70 pour Heung-min pour Son à domicile, c'est souvent intéressant avec Heung-min. Ouais, c'est pas à domicile, c'est à West Ham. C'est à West Ham, pardon. Ouais, c'est à West Ham, c'est vrai que ça peut être plutôt pas mal. On termine. Tu parlais de safe de Manchester City. T'as pas un autre buteur avec un but de Raheem Sterling. Raheem Sterling. Le français. Ouais, Raheem Sterling, le nouveau pote de Jules, de Benjamin Mendy, des Twintos français. Exactement. Je pense c'est pas bien. Je pense que Sterling à 90 avec une victoire de Chelsea, il aime ses gros rendez-vous, notamment à la maison, il va avoir beaucoup de spots et on est, je pense, 99% sûr qu'il débutera ce soir à 18h30. Donc pour moi, Sterling, c'est une valeur sûre. À 1,90, faut foncer, faut cliquer. Ouais, elle est très intéressante. Sterling à 90, je pense que c'est pas mal comme cote. Hein. C'est toujours la cote qui est en dessous de Sergio Aguero, en dessous de Gabriel Jesus, mais ça tombe derrière. Donc 1,90, ça peut être intéressant. Si vous voyez la cote si vous voyez City gagner contre Chelsea, ça peut être pas mal de mettre Raheem Sterling. Voilà pour les buteurs, voilà pour les paris du jour. On vous en a donné quelques-uns un peu partout, en Espagne, en France. On n'a pas pu tout donner parce qu'il y a aussi d'autres paris qui sont intéressants. Je pense à Leicester. Toi, tu voulais mettre Leicester qui joue à l'extérieur à Brighton. À 2, franchement. Surtout qu'en plus, on n'est pas revenu sur la prononciation du tweet de Raheem Sterling, parce que je viens de l'avoir dans l'oreillette là. Oui. Apparemment, c'est quoi? C'est ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien, non? Alors, il t'a dit un ça, mais tu sais, il a pas mis le ça. Ah, si, ça, c'est pas bien. Ah non, tu l'as pas bien dit. Pousse-le. Il t'a dit ça quand? Ah non, il vient de dire ça. Tu l'as pas entendu. Tu sais quoi? Ayman Archan dans mon oreillette, la VAR est formelle, j'ai dit ça. Oula, là c'est mieux là. Là c'est le vrai. Tu vois, là c'est le on le refera en replay. Tu verras que la première, elle est pas. Il est pas appuyé. C'est pas le plat du pied sécurité. Comment il a fait? Il a dit quoi exactement? Il a dit ça. Moi j'ai dit ça. Mais il y a le H. Oui, mais il n'y a pas le. N'importe quoi. Il n'y a pas, tu vois, la gorge, tu vas pas dire. Ça veut dire sérieux pour ceux qui. Bien sûr. Oui. Merci pour la traduction. Merci pour la traduction, Samuel. Merci Samuel. Il donne des cours d'arabe le lundi à 17h. Les socios, on vous rappelle que jouer comporte des risques. On s'amuse, voilà, on s'amuse autour des paris parce que le pari doit rester seulement un amusement, pas une addiction. Si vous avez quelconque problème avec les paris, n'hésitez pas à vous faire aider. Il n'y a aucune honte à ça. Vous avez le numéro qui s'affiche là juste en dessous pour vous faire aider. C'est un appel qui est non surtaxé, donc ils vous prennent en charge si jamais il y a des addictions. Si on peut au moins essayer de faire en sorte que ça reste un amusement, on aide. Pour ceux qui n'ont pas de compte Winamax, vous pouvez vous en créer un. Et lors de votre premier dépôt, si vous rentrez le code promo CD5, en plus du premier pari qui est remboursé à 100 €, jusqu'à 100 €, ça c'est pour tous les clients Winamax, vous aurez 10 € de free bet qui vous seront offerts si vous nous mettez le petit code CD5. Et en plus, vous rentrerez dans la base de données Club des 5 où on pourra faire plein de jeux ensemble. On va pouvoir refaire des JDE spéciaux. Donc ça peut être assez intéressant. Merci Samuel. Merci à toi. Merci Walid. Vous allez pouvoir, non, même pas vous rendormir parce que les matchs vont démarrer. Non, on y va là. Ouais, il y a pas une petite sieste de prévue là? Non, il y a pas une petite période de 2 heures où il y a rien? La sieste de 25 minutes quoi. Non, ouais, c'est de 25 minutes. Rien du tout. Je vais me remettre le replay des Marseillais d'hier soir, je l'ai pas vu. Juste avant Tottenham et puis on va. C'est la culture des jeunes de nos jours. Quel mépris de classe. Ouais, non, il y a le mec Amila apparemment. Voilà, il est plus là. Ah, il est déjà parti. C'était il y a 2 épisodes. Je sais pas, moi je suis pas au courant. Ah oui, bien entendu, je sais pas. J'ai cliqué sur Mila parce que c'était en top tweet. J'ai découvert un monde parallèle. Je comprenais rien. J'étais très triste de ne pas participer à tout ça. À 40 ans, c'est vrai que c'est dur de suivre. Oui, bien sûr. Merci à Ayman Archan qui était à la réalisation et à la production de cette émission. Merci Walid, merci Samuel. Merci. Le Club des 5, ça revient ce soir, l'émission classique, avec le débrief de tous les matchs de la journée. On vous mettra le programme dans la soirée pour savoir exactement quel match on débriefera dans l'émission. À ce soir dans le Club des 5. Ciao tout le monde. Salut.